Bonjour, vous allez réaliser ces jolis petits lapins de Pâques. Alors pour le grand, il mesure 22 cm par 17 et le petit 18 cm par 15. Pour imprimer ces patrons, choisissez la taille réelle, sinon vos lapins seront légèrement plus petits. Alors j'ai réalisé le tuto pas à pas sur la base du petit lapin. Donc pour le grand lapin, c'est vraiment le même principe. N'oubliez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker et je vous souhaite une bonne cousette. Alors vous aurez besoin du tissu moumoute pour faire la petite queue, du tissu, alors vous pouvez choisir le même tissu pour les deux lapins ou un tissu différent pour le petit et pour le grand. Vous aurez besoin du fil de couleur de votre tissu, 4 boutons pour les yeux, du rembourrage, donc moi j'ai choisi de la fibre siliconée, et puis vous aurez besoin de ruban de couleur tranchante pour faire le petit nœud. Vous avez découpé les pièces, donc là on va commencer par le petit lapin. Donc vous prenez votre tissu dans le fil, vous mettez endroit contre endroit, donc il y a la pliure, pour moi elle est en bas, j'ai mis des épingles pour bien maintenir. Donc les pattes, on les met dans ce sens-là et vraiment dans la pliure. Donc là, je vais bien maintenir et je vais faire le gabarit. Voilà. Donc là, je vais mettre mes épingles à l'intérieur pour bien maintenir le tissu quand je le découperai. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose avec le lapin. Voilà. Voilà. Et vous allez mettre des aiguilles aussi à l'intérieur pour bien maintenir le tissu. Voilà, vous allez pouvoir découper les pièces. Voilà, les pièces découpées, ça vous donne donc 2 lapins en sens inverse et la base des pattes. Donc vous prenez un lapin, vous prenez la face extérieure, la face à vous. Au niveau des pattes, pareil, donc on va faire endroit contre endroit. Donc on assemble les 2 pièces ainsi. Voilà, donc on va faire tenir les bords avec les épingles. Donc jusqu'à la pliure. Voilà. Vous prenez l'autre lapin, pareil, on le retourne et on fait endroit contre endroit. Donc sur l'autre patte, on fait pareil. Donc là, hop, on retourne pour mettre les aiguilles tout du même côté. Pour la couture, ce sera plus facile. Donc voilà, on repart au niveau de la pliure. Hop. Hop, c'est enlevé, je la remets. Donc là, hop, l'autre patte de devant. Alors, hop, on ouvre un peu. Et là, au niveau de la pliure du milieu, là, des pattes, du support, on va dire, on va rejoindre les ventres du lapin ensemble. On va rejoindre les 2 têtes.
Il faut bien que le tissu soit aligné, hein. On rejoint les oreilles. Le derrière de la tête, le dos. Et alors là, on va faire juste au niveau des fesses, tout en bas, au niveau du pied. Voilà, et c'est tout. Il faut laisser quand même une petite, suffisamment grande ouverture pour quand on voudra retourner le tissu. Là, on ne coudra pas à peu près de là à là. Donc maintenant, vous allez coudre tout cela à environ 3 mm du bord, pas plus parce qu'après au niveau des oreilles, ça ne passera plus. Donc vous partez d'ici, vous suivez une patte, l'autre patte. À la limite, soit vous arrêtez là, vous faites l'autre côté des pattes, ou sinon vous continuez tout le long jusqu'au haut du dos et vous finissez par l'autre côté des pattes. Donc faites attention au niveau de la charnière que les 3 tissus soient pris ensemble et pareil pour le devant. Et faites attention en cousant à 3 mm, comme c'est quand même pas beaucoup, que les 2 tissus soient pris parce qu'une fois qu'on va retourner, il ne faut pas qu'il y ait le tissu s'écarte, hein. Donc là, faites vraiment doucement parce que c'est vraiment compliqué de coudre à 3 mm. Alors, vous allez prendre vos ciseaux et on va découper les angles rentrants pour éviter que le tissu y tire, hein, quand on va le retourner. Donc, tous les angles qui rentrent, on coupe. Alors, on essaye de ne pas dépasser la couture, sinon ça va s'ouvrir, hein. Ensuite, au niveau des oreilles, tous les angles arrondis qui sortent, voilà, on essaye de bien couper. Hop. Il n'y a pas grand chose là. Hop. Là, il n'y a pas besoin. Au niveau des pattes, pareil. Hop. Qu'il y ait le moins de tissu possible. Voilà. Ensuite, tout ce qui est arrondi, on va découper un petit peu le tissu pour qu'il puisse suivre sans tirer. Donc c'est quasiment tout le long puisque ce ne sont que des arrondis quasiment. Là, hop, notre ouverture pour retourner. Voilà. Hop. Donc maintenant, nous allons retourner le lapin donc par le trou que nous avons laissé. Alors prenez bien votre temps parce que le trou n'est pas très grand et c'est difficile, surtout quand on arrive au niveau des oreilles. Donc prenez vraiment votre temps pour tout sortir. Donc après, ça devient un peu difficile. Donc moi, je prends mes ciseaux parce qu'ils ont le bout qui n'est pas vraiment pointu. Donc du coup, c'est bien. Donc il faut y aller doucement quand même pour pas déchirer et pour avancer le tissu doucement sans qu'il se mette bizarrement à l'intérieur, qu'on soit bloqué. Donc là, tout doucement, vous poussez. Voilà, une oreille. Là, on fait pareil, tout doucement. Voilà. Donc pareil avec les ciseaux. Hop, je ressors. On va longer tout le long de la couture pour bien sortir tout le tissu de partout.
vos pâtes. Hop, on va déjà y aller comme ça. C'est minutieux, hein, il faut prendre le temps. Voilà. Allez, je prends mes ciseaux. Je pousse doucement. Donc on fait pareil pour les pattes de derrière. Voilà. Voilà. Donc vous allez rembourrer maintenant. Donc vous prenez votre fibre siliconée et vous rentrez. Alors au tout début, vous allez prendre des petites bourres pour aller d'abord au niveau des oreilles. Et comme elles sont fines, on ne peut pas prendre de trop grosses... Alors, là, je prends mon ciseau et je vais commencer à faire glisser au niveau des oreilles. Donc, pareil, c'est pas évident, mais tout doucement, on y arrive. Voilà, quand vous sentez que vous êtes bien dedans, voilà, on a rembourré un peu. Donc, on va en remettre et on va continuer comme ça. Donc maintenant, vous prenez du fil, une aiguille, vous avez bien sûr fait le nœud au bout. Et donc là, on voit le tissu forme le pli naturel. Hein. Donc là, on va faire déjà de l'intérieur vers l'extérieur pour que le nœud se retrouve à l'intérieur du lapin. Donc voilà. Et là, vous allez prendre, si on voit bien, vous allez faire un point avant sur la pliure. Voilà. Et vous allez de l'autre côté, sur la pliure, un point avant. Voilà. Le fil forcément qui se coince dans la pâte, vous tirez et hop, le point se ferme. On reprend alors ça se rouvre le temps d'y aller, hein, mais bon. Vous traversez de l'autre côté, hop, dans la pliure, un petit point avant. Voilà. De l'autre côté, dans la pliure, un point avant. Vous tirez à chaque fois, ça se referme. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Toujours sur la pliure. Hein. Point avant d'un côté et puis de l'autre et on tire au fur et à mesure. Alors vers la fin, hop, vous plissez comme ça, vous avez vraiment les deux pliures bien alignées et comme ça vous pouvez mieux viser. Et voilà, vous pouvez faire le nœud. Hop, je fais un premier nœud, ça glisse. Hop, et un deuxième. Voilà, comme ça tient bien. Maintenant, on va s'occuper de la queue. Donc, vous prenez votre morceau de moumoute, le petit rond de la queue. Alors, on ne peut pas écrire sur ça, c'est trop compliqué. Donc, moi, ce que je fais, je tiens
mon rond et je vais découper tout doucement. Alors même si c'est pas exactement, ça se verra pas, hein, c'est pas grave. Donc vous tournez autour de votre rond. Voilà. Donc, voilà, il n'est pas tout à fait rond, mais c'est pas bien grave. Pour que ça ne s'effiloche pas pendant que vous vous occupez, vous tournez tout autour et vous tirez les poils qui se détachent. Comme ça, vous ne serez pas embêté ultérieurement. Donc voilà, la queue est faite. Vous prenez donc votre aiguille, votre fil avec le nœud, un gros nœud fait au bout. Et là, hop, vous allez faire un point avant tout autour. Alors pas trop près du bord non plus, sinon ça va se défaire. Voilà, vous faites vraiment tout autour jusqu'à revenir à votre nœud. Voilà. Une fois que vous avez fait votre tour, vous allez tirer, voilà, jusqu'à former une petite boule. Voilà, regardez. Alors moi, je vais mettre une toute petite boule de fibre siliconée, juste pour que ça maintienne bien la forme. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Hop, je tire. Voilà, de façon à ce que ça reste bien dedans. Voilà. Votre petite boule de queue est faite. Vous allez prendre votre lapin. Et là, vous allez le positionner. Hop. Sur la couture qu'on avait fermée. Hop, la mince, excusez-moi. Hop, on remet. Voilà. Et là, vous allez piquer, hop, dans le tissu. Alors, comme c'est pas évident, vous allez ressortir là où vous pouvez, de l'autre côté, au niveau de la queue. Voilà. Donc là, on va piquer, hop, dans la queue, bien que ça prenne dans le tissu, et vous ressortez de l'autre côté. Voilà. De là où vous êtes, pareil, hein, hop. Vous piquez bien, vous ressortez un peu sur le côté. Voilà, vous faites ça quasiment tout le tour pour que votre queue tienne bien de partout. Voilà, la queue du lapin est posée. Donc maintenant, nous allons passer aux yeux. Donc vous prenez donc vos deux boutons avec deux épingles et vous allez les positionner de façon, alors vous essayez de mettre que ça soit joli, hop là, et avec l'épingle, voilà, et on met de l'autre côté, on essaye de centrer, voilà. On essaye de voir ce que ça donne, on est pas mal, là on est un peu, voilà, s'il reste dans, voilà, là on est bien. Vous allez prendre donc votre fil, votre aiguille avec le nœud au bout. Et là, vous allez donc... Alors, on passe juste dessous. On passe juste dessous pour que le nœud soit caché par le bouton. Voilà, on le met bien dessous. On repasse dans l'autre trou. Et là, on va aller se figer dans le trou opposé du lapin, voilà, et on tire. Alors pas trop fort, sinon la tête de votre lapin va être écrasée. Et là on se met, voilà, dans l'autre trou et on va repasser de l'autre côté. Là j'enlève du coup mon épingle. Hop,
vous voyez, et on ressort. Donc on a fait assez de fils pour pouvoir à chaque fois pouvoir traverser, hein. Hop, je repasse dans l'autre trou et je vais aller dans le trou opposé. Donc c'est pas évident de viser. J'enlève mon épingle et j'essaie de voir où je tombe. Donc je voulais l'autre trou puisque j'y suis pas encore allée. Enfin, j'y suis allée mais pas dans le même sens. Voilà, je tire doucement et je repasse, hop, pour aller à l'opposé, hop, et je ressors. Doucement, je tire, pas trop fort, comme j'ai dit, pour pas écraser la tête. Je pique dans l'autre trou opposé et je ressors. Voilà, et on le fait quelques fois pour quand on voit que les boutons tiennent bien, hein, qu'ils tombent pas. Surtout si vous avez des enfants, hein. Alors, pour finir, voilà. Donc là, je vais aller dans l'autre trou, mais je ressors tout de suite derrière. Voilà. Et là, je vais faire quelques cercles autour. Comme ça maintient bien. Et là, je vais pouvoir faire mon nœud. Voilà, et je tire. Je refais un autre nœud. Toujours deux, hein. Ça tient mieux. Voire même 3. Hop. Au moins, on est sûr que le fil, il tient. Voilà. Et là, on va couper au plus près. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon petit ruban. Alors moi, je les récupère sur les vêtements. Vous savez, les vêtements, ils sont tenus par au niveau des épaules quand on les achète. Donc moi, je les enlève parce qu'après, ça ne sert plus à rien. C'est simplement pour la présentation en magasin. Donc moi, je les enlève et voilà. On peut récupérer gratuitement ce joli petit ruban. Et donc, je fais mon petit nœud. Hop. Avec une boucle. Et voilà, votre lapin est fini. Et vous pouvez donc faire exactement la même chose avec le grand lapin. C'est le même principe.